Comment transiter d'une micro-entreprise, donc du statut d'auto-entrepreneur, vers un statut de SASU? Peut-être que vous avez dépassé les plafonds de la micro-entreprise, ou peut-être que c'est tout simplement plus avantageux pour vous de passer par une SASU plutôt que de rester avec votre micro-entreprise. On va voir ensemble comment créer votre SASU. Vous allez voir que c'est super simple, vous avez juste à suivre ce que je vais faire sur mon écran et vous pourrez le faire en même temps que moi. Alors je vous invite à cliquer directement dans le premier lien en description parce que c'est là qu'on va se rendre pour créer la SASU en ligne. C'est parti. Alors on arrive sur le site de Legal Place. Legal Place, c'est tout simplement la plateforme juridique et administrative qui crée le plus d'entreprises en France. Vous allez pouvoir vous rendre sur création d'entreprise et cliquer directement sur SASU. Ici, Legal Place vous demande votre type d'activité. Donc nous, on va dire qu'on a un freelance, qu'on a dépassé les seuils de la micro-entreprise et qu'on va vouloir s'orienter vers une SASU. Donc on va cliquer sur consultant et freelance, mais je vous laisse regarder et cliquer sur le domaine d'activité qui vous correspond. Ici, ça nous demande quand est-ce qu'on souhaite créer notre activité. Donc nous, on va la créer dès que possible. Ici, ça vous demande le nom de société que vous allez choisir pour votre SASU. Donc si vous n'en avez pas encore, vous pouvez cliquer sur choisir plus tard et ils vous préviennent que ce n'est pas grave si vous n'avez pas encore votre nom parce que vous pourrez le modifier plus tard. Mais si jamais vous connaissez le nom que vous voulez pour votre SASU, je vous laisse le rentrer et on va cliquer sur continuer. Ici, Legal Place vous redemande quel sera votre domaine d'activité. Donc je vous laisse cliquer sur la partie correspondante à votre activité. Donc on va cliquer sur consultant et freelance. Qui sera le président de la société? Et donc ici, ça vous demande si ça sera un particulier, donc vous ou une autre société. Si vous avez déjà une autre société et que vous comptez mettre cette société en tant que président de cette SASU. Donc dans la plupart des cas, je pense que nous, ça sera un particulier, ça veut dire que ça sera en votre nom. C'est-à-dire que la présidence de la SASU sera en votre nom. Donc on va cliquer sur un particulier. Ici, je vous laisse rentrer l'identité du président de la SASU. Donc il y a très forte chance que ce soit votre identité. Vous pouvez cliquer sur continuer. Ici, Legal Place vous demande si vous aurez des associés fondateurs. Parce que auquel cas, vous ne devrez pas créer une SASU, mais bien une SAS. Pour rappel, une SASU, c'est une société par action simplifiée unipersonnelle, donc qui appartient à une personne, et une SAS, c'est une société par action simplifiée où vous pouvez être plusieurs associés fondateurs. Dans notre cas, en tant que freelance, on compte rester seul, donc on va rester sur SASU, mais il faut savoir que la transition de la SASU vers la SAS est très simple, donc si jamais un jour vous comptez vous associer ou passer par un modèle d'agence par exemple, la transition sera super simple et je pense que je ferai une vidéo dédiée à cela. Le président est-il associé fondateur de la société? Donc là nous on va mettre oui, comme ils disent non, c'est dans de très rares cas, il y a de très comme Legal Place nous prévient, non, c'est vraiment... Comme Legal Place nous prévient, non. Le président est-il associé fondateur de la société? Donc là, par défaut, c'est couché sur oui, parce que c'est seulement dans de très rares cas que ça va être non. Donc sincèrement, si vous n'êtes pas au courant de cette spécificité-là, c'est que ça sera oui. Ici, ça vous demande votre capital social. Donc là, il y a une chose importante à savoir, c'est que la loi n'impose aucun montant minimum pour votre capital social. Donc le strict minimum pour la création d'une SASU est de 1 euro. Si jamais vous ne savez pas encore combien de capital social vous voulez mettre au sein de votre entreprise, ce n'est pas grave, vous pouvez cliquer sur saisir plus tard. Et dans ce cas, Legal Place vous le redemandera que plus tard dans la création de votre dossier. Nous, pour l'exemple, on va mettre un capital de 100 euros parce que c'est ce qui me paraît être le basique pour la création d'une SASU. On va mettre continuer. Donc ici on arrive dans un point très important. Legal Place vous demande où sera fixé le siège social de votre société. Vous avez plusieurs choix. Dans le premier choix, vous avez une domiciliation possible avec Legal Place. Dans un second choix, vous avez au domicile du président, donc à votre adresse personnelle. Dans un troisième choix, vous avez dans un centre de domiciliation autre que Legal Place. Et enfin, dans un quatrième choix, vous avez dans d'autres locaux. Donc là, c'est par exemple si vous avez des locaux professionnels, vous pouvez domicilier directement votre entreprise dans vos locaux professionnels. Donc si jamais vous n'avez pas de locaux professionnels et que vous n'êtes pas domicilié dans un autre service que Legal Place, vous avez le choix entre la domiciliation par Legal Place et votre domicile personnel. Là, je vous conseille très fortement de domicilier votre entreprise avec Legal Place. Parce que la domicilier à votre adresse personnelle, cela voudra dire que votre adresse sera trouvable en ligne juste en tapant votre nom et votre prénom. Et c'est vraiment pas top en termes de sécurité. Et en plus de ça, la domiciliation Legal Place vous offre une adresse professionnelle basée à Paris dans le 8e arrondissement. Donc c'est souvent beaucoup plus pertinent parce que ça offre une crédibilité plus importante auprès de vos clients par exemple, surtout si vous habitez dans une petite commune. Et en plus de ça vous enlève une charge administrative énorme parce que Legal Place s'occupe de scanner votre courrier quotidiennement et de vous l'envoyer sur une adresse email. C'est-à-dire que tous les jours vous allez recevoir votre courrier professionnel directement dans votre boîte mail et donc vous n'aurez pas à gérer ça avec votre boîte aux lettres. Nous on va choisir la domiciliation avec Legal Place. Donc ici Legal Place vous demande si vous avez déjà un expert comptable dédié pour votre comptabilité annuelle. Étant donné que c'est obligatoire de travailler avec un comptable lorsque l'on a une société, mais que ça ne l'est pas avec une micro-entreprise, vous allez devoir être dans l'obligation de trouver un comptable. Donc là soit vous avez le choix de faire ça directement avec Legal Place, soit vous souhaitez
travailler avec un autre comptable hors de la plateforme. Et dans ce cas, vous mettez non. Nous, pour la création de la SASU, on va mettre oui, parce que j'ai vraiment envie de tout regrouper au sein de Legal Place pour me faciliter la tâche au maximum pour la création de ma société. Ici, je vous laisse rentrer votre adresse email, ici votre numéro de téléphone. On a déjà presque fini et ici Legal Place vous demande ce que vous recherchez. Donc est-ce que vous souhaitez créer une société en déléguant absolument toutes les démarches de la création de votre SASU? Est-ce que vous souhaitez seulement créer les statuts? Est-ce que vous souhaitez une solution tout en un, donc avec la création, la comptabilité, la banque, etc. Ou est-ce que vous souhaitez du conseil juridique et fiscal par un expert comptable ou un avocat? Auquel cas vous ne souhaitez pas répondre à ces 4 réponses-là, vous pouvez cliquer sur je me renseigne. Cela voudra tout simplement dire que vous ne précisez pas ce que vous recherchez exactement à Legal Place. Mais moi dans mon cas, je vais mettre créer ma société en déléguant toutes les démarches parce que c'est ce qui me paraît être le plus pertinent pour créer une SASU. Je ne me sens pas vraiment concerné par les autres, étant donné que par exemple ici, pour ce qui est de la banque, je ne vais pas passer par Legal Place pour ma banque professionnelle, je vais plutôt passer par Conto ou Revolut. Donc je vais juste cliquer sur créer ma société en déléguant toutes les démarches. On peut cliquer sur continuer. Et donc ici on a 3 choix à faire pour la création de notre société. Vous avez le premier choix qui est le choix basique. Et par contre Legal Place ne s'occupe pas de la création et de la gestion de votre dossier. Ça veut dire que vous aurez pratiquement tout à faire. Eux ils vont seulement s'occuper de l'IMAT au guichet unique et de la rédaction des statuts. Vous avez l'offre standard à 99 €. Donc là votre dossier est 100% délégué à Legal Place. C'est eux qui vont s'occuper de la création de votre SASU. Et enfin vous avez l'offre Express qui est la même que l'offre standard. Mais par contre vous avez un traitement prioritaire en 24 heures. Ça peut être vraiment utile si par exemple vous avez vraiment dépassé le plafond de votre micro-entreprise et que vous souhaitez créer votre SASU vraiment assez rapidement. Nous là on va choisir l'offre Express parce qu'on aimerait que notre SASU soit créé le plus rapidement possible. Et en plus de ça on a une assistance juriste complète illimitée pour savoir où en est notre dossier et nous ce qu'on veut c'est vraiment pas s'occuper de l'administratif. Ici Legal Place vous explique que la création Express 24 heures est offerte si vous choisissez un comptable ComptaPlace pour 75 € hors taxe par mois. Donc nous étant donné qu'on n'a pas de comptable et qu'on souhaite tout déléguer à Legal Place, on va choisir l'offre et en plus de ça on aura la création Express 24 heures offerte, donc c'est vraiment à ne pas négliger. Donc ici Legal Place nous demande si on souhaite créer notre compte professionnel directement chez eux. Donc là comme on l'a dit tout à l'heure pour cette partie là, moi je préférais m'orienter vers un autre service. Donc ici il vous demande si vous souhaitez domicilier votre entreprise avec Legal Place. Donc nous comme on a mis tout à l'heure, on va mettre oui, ajouter et continuer. Et ici il nous demande si on souhaite déléguer toutes nos obligations juridiques pour éviter une amende pour 279 € hors taxe annuelle. On va pas le prendre parce qu'on aura déjà un expert comptable dédié qui va pouvoir nous tenir au courant et informer de tout ça. Donc on va mettre peut-être plus tard. Et du coup, on arrive sur la page de paiement et vous pouvez. Et du coup, on arrive sur la page de paiement. Et du coup, on arrive sur la page de paiement pour créer votre SASU. Et du coup, on arrive sur la page de paiement pour créer votre SASU, mais arrivé ici, j'ai un petit cadeau pour vous que j'ai réussi à négocier avec Legal Place pour vous offrir 15% sur la totalité de votre création d'entreprise. Avec le code R115, vous bénéficiez de 15% offert de réduction, en plus de l'offre qu'il y a en ce moment des 30 € offerts pour la création de SASU. Et voilà, c'est déjà fini. Vous avez vu que c'était super simple de passer d'une micro-entreprise à une SASU avec Legal Place. Je vous rappelle que tous les liens sont en description et que vous pouvez bénéficier de 15% de réduction avec le code R115. Si vous avez la moindre question, je vous laisse la poser directement en commentaire et j'y répondrai dès que je la verrai. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si le monde de l'entrepreneuriat vous intéresse. Je fais des vidéos dédiées à ce sujet sur la comptabilité, la création d'entreprise, etc. C'était Erwan de Ose Entreprendre et je vous dis à très bientôt.